Mais bien aimé dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Mon Dieu bénis nous. Mon Dieu bénis nous. Moi, dis bon Dieu merci. Dès ce que il fait moi grâce, encore une fois, il permet que moi là, et avec nos matins, pour nous capables d'adorer lui en esprit et en vérité. Moi, dit pasteur Jean-Philippe, merci. Et à chaque fois que il m'a moins occasion, pour moi dire ainsi par l'Éternel. Et moi dis à l'église merci tout. Moi ouais tout le monde bien frais. Et moi ouais que comment que journée ça, comme nous dit, c'est journée pastorale. Et alors le mois d'octobre, généralement, il est dédié pour nous capables et apprécier pasteur nous. Et chant, c'est un chanté, c'est un très bel chant. Malgré le dire que jour ça, c'est jour pas pasteur. Et moi-même, je pas ajouté, on dit que c'est pas jour ça seulement qui joue pasteur. Tous les jours, c'est jour pasteur. C'est ça que m'a ajouté. Et parce que là, mon serviteur avec vous, mon serviteur, mon Dieu, qui a veillé sur nous, parce que le rôle pasteur, c'est pour le veiller sur nous, fidèle de ses responsabilités, ça, que le pasteur a gagné. Ils sont bergers, pasteur, synonyme de berger, et fidèle aussi, c'est sur les brebis. Donc, pasteur a une responsabilité pour le veiller sur nous. Et chaque jour, nous devons et capable toujours, chaque jour sont jours spécial pour pasteur. Et même tout m'a encouragé nous, et nous-mêmes qui sommes famille, nous, petites nous, madame nous, monde qui proche nous, c'est pas pendant mon c'est pendant mon vivant, pour nous capables honorer mon montrer mon que nous aimons, nous apprécier. Et pas les mon mourir pour nous crier, pour nous crier, écraser quand nous. Non. C'est bluff, n'a pas de fleurs. Au monde ne va pas il va rien, il va pas fleurs, il va pas dire ce qu'il veut fleurs. C'est pendant mon vivant, on va apprécier les bal bon petit manger, bal love, bal caresse, remeni, montrer le go remel, montrer au cœur pour lui. Mais après ça, depuis mon fait mes jeux, il voyager, bon, il va pas rien encore. L'autre et m'espérer que nous continuons à faire ça, nous continuons à montrer nous l'amour que nous avons pour le pasteur et pour madame Nitou. Parce que là où un pasteur qui pas une madame qui encadre lui, et bagaille est plus difficile pour lui parce que le ministère pastoral là, c'est pas un bagage qui facile du tout. Donc, famille pastorale là, c'est pour l'église toujours capable d'encourager, encadrer. Pendant que le pasteur lui-même, il a un job de la fait tout. Donc, nous disons, Dieu merci. Et nous allons rentrer dans le message de la parole de Dieu que nous avons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 34. C'est là que nous avons ce message-là. Ézéchiel 34. Du premier verset au 10e verset à la gloire de Dieu. Est-ce que vous m'avez songé la dernière fois dans qui passage que mon Dieu t'a dirigé pour me prêcher? Voilà Dieu. Et mon Dieu là toujours. Ézéchiel chapitre 37. Donc, bien aimé, on va lire le texte pour nous. On nous camper un petit moment pour la lecture de la parole de Dieu. Que nous avons joué maintenant dans Ézéchiel, la retourner dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, du premier verset au 10e verset, à la gloire de Dieu. Ézéchiel 34, 1 à 10. Je lis pour vous rapidement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise
contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras, vous n'avez point paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Parole du Seigneur. Asseyez-vous, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père Céleste, le moment est venu pour parler à ton peuple. Dépouiller ces serviteurs de la chair et du sang. On va utiliser lui comme un instrument à travers lequel ta parole passe. Prends le contrôle de cette assemblée, que tout esprit dans ce moment qui n'est pas de toi, esprit de trouble, esprit de contrariété, esprit de distraction, esprit de sommeil, esprit de paresse. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité pour nous marrer et précipiter au fond de l'abîme. Le peuple est capable d'être en éveil, pour être capable d'entendre les paroles et non mieux capable de bénir, édifier à salut. C'est prière ça que nous adressons dans le moment ça. Ce n'est pas ni nous nous dire, mais nous demandons toute grâce à toi par nos péchés nous. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui-même qui devait mourir pour nous sur la croix comme un divin modèle. Et qui ressuscité, qui chita à droite, papa, qui a préparé une place que retourner vite chercher nous. C'est dans notre Sauveur, nous, Jésus, nous prions. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On nous chante avec le numéro 33 créole, chant d'espérance français, avant le message de la parole de Dieu. 33 créole. Seigneur, parlez, moi pour parler,
haut, petit ou qui, perdu qui seul, il est Seigneur, au cap guidé, et mon qui prend mauvais chemin, maman j'ai bon, capable nourrir, mon qui grandit, à parole, ma moins force pour rester fidèle, camper sous yon, faire ma cour, au moins capable, longer mes moins, aider mon cap, battant la vie, guider Seigneur, au cap guider, et mon qui prend mauvais chemin, maman j'ai beau, capable nourrir, mon qui grandit, acclame-nous, verset 6, remplis-moi God, ô Seigneur, je prends-moi pas, témoigne tout, pour me raconter grand amour, dans pensée, dans belle parole, il est Seigneur, au cap guidé, pied mon qui prend mauvais chemin, maman j'ai pour capable nourrir, mon qui grandit, acclame à nous, servi à moi, servi à moi, mais moi Seigneur, conduis-moi tout, côté ouvert, jour dans moi ouais, face béni pour partager, gloire, joie, guider Seigneur, pour guider, mon qui prend mauvais chemin, maman j'ai bon, à nourrir, mon qui grandit, acclame-nous. The Fury of God. Tel est le titre de notre message de ce matin. La fureur de Dieu. Bien-aimés, la fois dernière, plus précisément, le dimanche 16 octobre écoulé, mon Dieu était instruit moi pour me parler avec le peuple, assemblée qui demande matin, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, du 1er verset au 14e verset. C'est là que le message pour Dieu t'a parlé avec nous la fois dernière. Et ce matin encore, mon Dieu, dirigez-moi, toujours dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, du 1er verset au 10e verset,
Côté que bon Dieu pourra parler matin avec les pasteurs infidèles contre les chefs d'Israël. Bien-aimés, le nom d'Ézéchiel, je vous rappelle, signifie en hébreu Dieu renforcera, ou bien fortifié par Dieu. Je vais dire, Ézéchiel, c'est fils du sacrificateur Bouzi, et Ézéchiel lui-même était sacrificateur tout, et il est devenu prophète de Dieu. Donc Ézéchiel il a grandi à Jérusalem et servait comme prêtre dans le temple. Et il faisait partie du deuxième groupe des Juifs emmenés captifs à Babylone avec le roi Joachim de Juda sous le règne du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar vers les années 597 avant Jésus-Christ. Donc, bien aimé, dans le texte là que moi je fais lecture pour nous, texte là, c'est un texte allégorique. Ça veut dire que un texte mettant en œuvre des éléments concrets. Un texte mettant en œuvre des éléments palpables. Un texte reflétant la réalité de tous les jours. Donc, le texte nous parle, n'est-ce pas, des dirigeants rapaces d'Israël, responsables de la condition du peuple. Dirigeants rapaces. Ça veut dire que net cap diriger pays à l'époque, la nation Israël, eh bien, ils ont mal géré le peuple. Il a pris tout pour eux. Il a bien mené, n'est-ce pas? Il a bien mené avec famille, avec groupe, avec équipe, avec clan, et puis le peuple même a pataugé dans la misère, dans la pauvreté, dans la saleté. Donc c'est ça que Ézéchiel a dénoncé, n'est-ce pas, comme prophète. C'est ça, bon Dieu est dit, vous voyez. Donc, ça me capable de dire que dans le temps, ça, c'est un bagage de nos jours. Ça veut dire que rien n'est de nouveau sous ce soleil. Tout ça, on fait, ce qui a été, c'est ce qui se fera, et c'est ce qui est fait, et c'est ce qui est fait, c'est ce qui se fera. C'est ça que nous disons dans Ézéchiel, Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 19. Depuis que le monde est monde, eh bien, nous avons toujours gagné, nous jouons mauvais dirigeants. Nous toujours jouons, depuis que le monde est monde, nous jouons des dirigeants sans conscience, des dirigeants qui ont maltraité, des dirigeants qui ont abusé au peuple. Donc, dans le texte, les pasteurs, comme le dit les versets 3 et 4, ce sont les dirigeants d'Israël, et spécialement ceux qui avaient gouverné la nation d'Israël à l'époque. Il dit que dans les versets 5 et 6, il dit que mes troupeaux sont errants et sont devenus la proie de toutes les bêtes des champs. Ça montre que c'est la description symbolique de, n'est-ce pas, de l'Israël, de l'oppression de l'Israël par les puissances étrangères à l'époque. Où il y a la Syrie, nous gagnons l'Égypte, et puis avec la grande Babylone, et avec Nebuchadnezzar, Égypte avec Pharaon, n'est-ce pas? Donc, il était sous Israël, il était sous domination, il était sous oppression, il était oppressé, peuple Israël là. Donc, depuis que le monde est monde, nous, c'est toujours le même bagaille. Et actuellement, c'est ça qui a passé, c'est le phénomène ça que nous avons passé la nous en Haïti depuis plus que 50 années, n'est-ce pas? Et dirigeants, ils ont abandonné le peuple là.
dirigeant yo, il a bien mené, n'est-ce pas? Il a bien mené avec amis, il a bien mené avec famille, pendant que le peuple lui-même, il est dans une misère noire. Pas d'électricité, pas de l'eau, la vie chère, grand goût, misère encore tout le monde. Et ceci, il y a des situations qui ont développé, qui ça fait la peine. De jeunes filles, de jeunes garçons qui sont obligés à vendre corps pour manger. Des filles, jeunes filles en Haïti actuellement, c'est ça que c'est à faire avec l'autre monde. Ça vient jeune, ça jeune pour manger. Donc c'est ça qu'a fait à cause des dirigeants. Le peuple a obligé à faire ça exode massif, il y a dans l'autre pays, il a chercher la vie misère, la vie meilleure. Parce que, quel que soit côté haïtien passé, il a humilié haïtien. Haïtien vini la risée du monde. Pour qui ça? C'est à cause de la mauvaise gestion du pays. Dirigeants, n'est-ce pas? Parce que y'en a qui sont présidents ou bien sont ministres, ou considérés comme un pasteur, comme un berger, ou c'est papa nation, il faut prendre responsabilité ou qu'on ait devoir parce que dans un pays sérieux, tout le monde a travaillé pour le pays, il a fait pays, il a fait loi, il a connaît manger pour nous mettre, etc. Donc la caille nous, c'est tout à fait différent. Quand on président de nous nomme nager pour sortir. Donc c'est ça qui a passé actuellement en Haïti à cause de la mauvaise gestion du pays par nos dirigeants rapaces. À cause de la mauvaise gestion du pays, n'est-ce pas, par nos dirigeants sans personnalité, nos dirigeants sans scrupules. Ils n'ont pas aucune vision pour le pays. Donc c'est ça qu'ils ont fait et puis ils ont fait alliance avec, n'est-ce pas, les puissances étrangères. Donc, il a livré le pays, il a livré 20 pays, n'est-ce pas, et que, pour là, le pays est livré au pillage par les puissances étrangères, et puis, il y a oui les pays. Et puis, le peuple là lui-même, il est en misère, il est en grand coup. Assassinat chaque jour, insécurité, monde n'a pas sorti, l'école fermée, le pays ne fonctionne pas. Tout ça, c'est à cause de dirigeants. Donc, yo même, yo une sécurité par eux, ça gagne 10 machines blindées, yo pas blindé quand yo dans Jésus-Christ, non? Parce que yo connaît que ces machines blindées à la protection. Au lieu de blinder tête, yo caché en bas Jésus-Christ, en bas zèle, mon Dieu. Pour faire, comme dit l'Éternel, son forteresse, c'est là pour le cacher corps. Mais il y a marché dans machine blindée. Donc c'est ça à faire. Donc, bien aimé, Israël fut dans cette situation. Donc c'est ce qui a provoqué, n'est-ce pas, la fureur de Dieu, et Dieu lui-même lui suscitait, n'est-ce pas, Ézéchiel en ces mots, lui dit que, fils de l'homme, au verset 2, parle contre les pasteurs, prophétise. Il dit prophétise. Prophétise et dis-leur. Dis au pasteur, qui ça un prophète yé? Un prophète, c'est un monde qui a prophétisé, qui a dit où ça va le passer, n'est-ce pas? Donc, prophète là, il pas spécifiquement un monde qui a prédit l'avenir, mais le prophète, c'est un monde que bon Dieu choisit, n'est-ce pas? Il choisit pour le transmettre message, pour l'expliquer ça, le fait. Et le message que le prophète là a divulgué, c'est des messages de sagesse, n'est-ce pas? Pendant que l'a dénoncé tout ça pas bon, et puis l'a dirigé le peuple là vers de bonnes choses, n'est-ce pas? L'a conduit, l'a dicté pour le faire ça dit bon. Et lorsque le prophète parle au nom de l'Éternel, eh bien, c'est mon Dieu même qui a parlé. Le prophète l'a campé, il va dire, ainsi parle le prophète Esaïe, mais il dit, ainsi parle l'Éternel. Donc, là, dit, ainsi parle l'Éternel,
il y a autorité. C'est même gens, nous avec ambassadeur gros pays, si son ambassadeur petit pays ou on va parler, on va attendre. Mais sous son nom comme Anthony Blinken, qui est secrétaire d'État américain, là ils vont côté là le parler au nom des États-Unis. Ça veut dire que ça au moment où vous faire, parce que vous sous pression, puissance étrangère. Les Anthony Blinken viennent par au prince, même Jean-Hillary Clinton est venu, là il passe l'ordre, il va pas de Madame Aniga, c'est Madame Léodévelé, et bien c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. L'homme nous parlait comme ambassadeur. Et mes prophètes là, ils parlaient au nom de Dieu. C'est comme ça. Il dit ainsi par l'Éternel, malheur au pasteur d'Israël. Là, mais nous regardons le texte là. Là, nous regardons le texte là pour nous. Là, il dit malheur au pasteur d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Regardez le texte là, ouais, pasteur, ça va être un petit peu qu'il écrit. Oui, ça, parce que le souverain pasteur, le grand pasteur est l'Éternel de Dieu. Il dit malheur aux pasteurs qui se paissaient eux-mêmes, les pasteurs ne devraient-ils pas perdre le troupeau? Ça, c'est une question que Ézéchiel a posée. Bon Dieu mandel pour poser dirigeant. Et qui s'en capable de dire, mais qui ça un pasteur? Un pasteur, c'est un monde qui a exercé des fonctions. Fonction de gestion, côté la gérer l'église qui a un monde côté. Gérer le monde, ce n'est pas un bagage qui est facile du tout. Chaque monde que vous rencontrez, il y a un tempérament différent. Chaque monde que vous rencontrez, il y a un niveau différent. Chaque monde que vous rencontrez, il y a une façon que vous bagaille. Parce que tout le monde passe sous le même niveau. En fait de connaissance, en fait de formation, etc. Donc, pasteur a pour gérer mon salon. Il y a une fonction d'administrateur, administration de l'église, tout ça qui a passé, tout ça qui est pour faire. Il y a une fonction pour enseigner la communauté ecclésiale chrétienne, bailler l'évangile, montrer ça pour faire, parce que le pasteur a des responsabilités non chrétiennes devant bon Dieu. Il dit que le pasteur agit comme un berger, parce que le pasteur est synonyme de berger. Le berger qui ça le fait, n'est-ce pas, la veiller sur les âmes. La veiller sur l'âme. C'est-à-dire, la veiller sur l'âme pour assurer que vous gagnez une bonne nourriture. Assurer que vous gagnez une bonne nourriture. Et pas bon spaghetti parce que va le faire pour vous, non? Une bonne nourriture, vous ne pas va le faire un bon spaghetti pour vous, bien fondu, ricola, pour vous. Non, c'est nourriture non. Il faut le nourrir l'amour avec bonne parole, avec l'évangile là, n'est-ce pas? Nourriture spirituelle, la guider où dans le droit chemin. Parce que c'est comme un guide lié pour la guider dans le droit chemin, pour prendre soin, n'est-ce pas? Celles, les âmes qui sont faibles. Parce que tout le monde n'a pas gagné même niveau spirituel. Tout le monde n'a pas gagné même maturité spirituelle. Parce que les gens qui étaient constamment dans la prière, ils ont un niveau spirituel qui est plus élevé, qui ont l'autre monde qui étaient comme ça le prier. Il y a des gens qui ont un problème, on leur a un problème. Je vais lever mon Dieu. Oh, mes amis, priez pour moi. Alors que la Bible nous prie sans cesse. Donc, pour le veiller, n'est-ce pas, les gens qui sont faibles spirituellement et les gens qui sont malades spirituels. Donc, c'est ça, c'est le rôle du pasteur. Parce que bon Dieu établit un pasteur, n'est-ce pas, pour capable prendre soin du troupeau. L'église, des GA, pour prendre soin du troupeau. Et spécialement, les gens qui sont faibles. Parce que vous avez toujours joué ça, vous avez toujours joué, même les gens qui ont une famille
qui a 2, 3, 4 Simon, ou a toujours un bon Simon qui est plus strong qu'on l'autre, ou a besoin de qui est petit gens. Donc c'est comme ça, spécialement, ça fait mieux. Donc, malheureusement, ça nous est de nos jours, la plupart de nos pasteurs ont abandonné la mission que ils ont gagnée. Ils ont abandonné. Ils ont rentré dans ça, nous sommes capables de relayer plutôt compétition. Compétition, ça veut dire que ça gagne plus gros l'église. Plus gros l'église. Parce que certains là-dedans, la plupart, ils ont rentré dans un calcul mathématique et ils ont fait ça, nous relayer une équation. Donc, on a une équation, ils disent bon, plus gros temps égale plus fidèle. Ça, c'est la première hypothèse. Là. Et je pose l'autre hypothèse, je dis plus fidèle, plus dîme, plus l'argent, plus offrande. Ça veut dire que gagner plus entrée. Et l'autre hypothèse, je pose encore moins responsabilité pour eux, n'est-ce pas? Moins redevance envers brebis, envers l'assemblée, envers l'église. Bien aimé, gain assemblée courrier. Ou on croise avec un pasteur, non mort ou bien non shopping center. Soit ça le pasteur, pasteur va connaître si c'est fidèle ou non. Pasteur va connaître si c'est fidèle. Parce que il y a tellement de gens, il va y temps. Il va y temps pour visiter un fidèle, si fidèle a un problème, pour rendre une visite, pour prier pour lui. Il va y temps. Donc, c'est ça que nous vivons actuellement. Là, elle est dans le fait de dire que les pasteurs, verset 2, ne devraient pas-ils perdre les brebis. Perdre les brebis, ça veut dire que prendre soin des brebis. Parce que pasteur, c'est synonyme berger. Relié. Même Jean-David, c'est ton berger, mais l'Éternel, c'est le souverain berger. Et il dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire que, il connaît que bon Dieu prend soin de lui, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Je ne manquerai de rien. Tout ça, le besoin, il joignit. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, c'est ça le bon berger a fait. Et là, nous allons dans Jean, chapitre 21, verset 15 à 17, 21 jusqu'à 17, côté que Jésus te dit, Simon Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Hein? C'est ça dit Jean, oui. Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Il dit que, après que Jésus ait fini de manger, il dit, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Simon répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et puis il continue, il dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes brebis. Jésus dit encore, pour une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé, parce que lors de nos premiers fois ordinaires, est-ce qu'on aurait même, on a dit oui. Et nous ça en deuxième fois, on dit oui. Troisième fois, nous ça encore. On vient de fort réfléchir, pour dire, qu'est-ce qui a passé comme ça? Mais puisque nous répondons deux fois, pour qui ça, on met son troisième fois? C'est ça qui a passé dans Pierre. Pierre fut attristé, n'est-ce pas? Et il dit comme ça, m'aimes-tu? Il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Prends soin, brebis mieux. C'est ça il dit. Donc, est-ce que dirigeant nous, prend soin, peuple là?
est-ce que pasteur prend soin fidèle yo? Donc c'est ça que Jésus demandait Simon Pierre. Et il dit dans verset 3, il dit, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras et vous n'avez point fait paître les brebis. Et pasteur, il a parlé avec vous, dirigeants, officiels, nous manger, la bien mené, nous avons boire du vin, il a fêté, il a embauché, il a pour les belles machines, nous avons des machines blindées, blindées 3, blindées 4, blindées 5, blindées 7, toute qualité niveau, paquet l'argent, peuple à lui-même, livré à lui-même. Il y a un grand goût, il y a une misère, il y a un luxe qui est exagéré. Ouais. Donc, il n'y a pas demander aux serviteurs pour vivre dans la misère, dans la pauvreté, dans la crasse, parce que bon Dieu ne va pas nous expliquer la pauvreté. Mais, leur arrive à un niveau de luxe qu'on est, il est exagéré. Vous comprenez? Négocier avion privé, jet privé, rien. Est-ce que l'autre est venu ou t'es venu avec jet privé? Quand on joue tout l'argent, ça jusqu'à ce que vous cumulez l'argent sur l'argent pour qu'il y ait jet privé. Ou pas qu'à jet privé, ou pas qu'à marcher. Vous comprenez? Regardez 4 kilos, je passe Jean-Philippe Chitala, relax. Là, il faut une sécurité. Avant d'annoncer le pasteur du côté, ou même, il y a 2-3 nègres qui campent pour qu'on ait what's going on. Sont réglés. Vous comprenez? Donc, il y a une sécurité. Il y a une vie non exagérée. Vous comprenez? Alors que Jésus-Christ, l'être sous la terre, il a mené une vie de simplicité. Et ce n'est pas parce que le pape connaît que les hommes ont gaspillé l'évangile là, non? Monsieur a gaspillé l'évangile là. L'église vient tourner un lieu de business, un lieu de commerce. Quel que soit, il y a créé activité dans toute occasion, il y a fait tout au cours de l'année. Tant que il y a créé activité, et puis il y a demandé chrétien l'argent. Vient tout déjà cher déjà. Quand vous voulez chrétien un corps pour la poser toute la journée pour vous. Depuis mon nom frustré, il ne va pas prier. Frustration à battre mon nom, pression dans l'église pour le corps, pression pour le payer bill, manger cher, tout bagage cher. Vous voyez, la strobo, la vie à cher, et puis mon nom toujours le même salaire là. C'est une période d'inflation que nous vivons. Pression. Comment vous voulez pour nous bénir? Donc, l'église tourne un business. Et mon Dieu était comme ça. C'est ça que fait dire. Il dit, M. Bigard. Il dit, dans le Proverbe, chapitre 15, verset 13, il dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Parce que même lorsqu'on dit, soi-disant, ou bien le titre de serviteur de Dieu, qui ne va pas faire, bon Dieu, pas rien, mais l'a suivi, l'a gardé. Donc, bien aimé, c'est pour ça. Et la continue à dire dans le verset 4, il dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Maintenant, il y a des moments à traverser, les besoins un petit mot de réconfort dans mes mains comme serviteur. Maintenant, c'est pasteur ou c'est berger, ou bien c'est dirigeant, les besoins un petit mot douce dans mes mains. Il y a des mots à dire au monde, ou faire mon album tête, oui. Comme ça, tout, il y a des mots où mon senti, il y a espoir toujours. Parce que nous toujours dit, espoir fait vivre. Donc, mon Dieu, c'est ça qu'il a fait. Il a dominé. Conseil de serviteur qui a dominé les chrétiens. Il a dit, c'est pour bail, pour mon Dieu bénir, c'est pour bail. Nous pas dit que on va contribuer dans l'œuvre de Dieu. Mais il y a une condition où la Bible dit clairement. C'est pour prier, nous allons faire une prière de guérison, et puis il faut nous bailler tant comme dans l'enveloppe. Ça, c'est business, son commerce. Parce que il n'est pas écrit nulle part dans la Bible, côté que pour payer pour service. Parce que la Bible dit, on Dieu dit, don que le barou a, don de prière, don de guérison, il va gratis, c'est pour bailler gratis tout.
Donc, monsieur, c'est comme ça, il a fait dans l'église. Dans l'église. Donc, il n'y a pas cœur de fidèle. Il y a des chrétiens qui ont passé, il y a des chrétiens qui ont passé plusieurs fois, plusieurs jours, plusieurs semaines. Ils ne pas à l'église à cause d'un problème que vous avez. Pasteur va connaître ça, non? Qui ce pasteur va connaître? Il y a tout le monde devant. Parce qu'il y a l'autre bagaille. Il y a l'autre bagaille que l'a réglé. Donc, alors que la Bible enseigne nous, dans Luc chapitre 15, n'est-ce pas? Le verset 4 à 5, il parle nous de parabole, n'est-ce pas? Du mouton perdu et retrouvé. Parabole du mouton perdu et retrouvé. Côté que, il dit que, je lis pour vous, quel homme d'entre vous, il y a 100 brebis, qui en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après de celle qui était perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met en joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Gemoun de l'église, fidèle là, pas venu l'église, l'a abandonné, passer à Valais, je connais. Il va chercher connaître ça gain. Passer à jouer pour le connaître que, pour qui ça, moun n'a pas venu. Pour essayer, ramener lui, n'est-ce pas, sur la voie. Reprendre moun. Parce que moun est capable de commencer à perdre la voie et puis l'égarer. Pour reprendre moun, pour mettre moun sur rail. Donc c'est comme ça. Donc à cause de ça, dans pile monde, parce que c'est pas guerre. La plupart de eux, l'église n'est pas venue, c'est fini, la vie continue. Parce que il y a un pasteur, que l'église, c'est quand on train. Moun nan monte dans un train, et puis l'arrive dans une station de descendre. Et puis il finit. On l'autre pral monte encore. Et on ça reprend. Donc ça veut dire que les stations de l'église business coréen. La Bible, par exemple, il y a un berger qui a 100 moutons. Il allait lui sécuriser 99 l'autre, et puis il a cherché sa perdu. Donc ça veut dire que, bien aimé, tout mouton a une importance. Il a dit, ah bon, il y a 99, ça allait, bon, qui veut même. I don't care. Mais, aux jeunes des serviteurs de nos jours, la plupart d'eux qui fait ça. À un tel aller, bon, qui me l'aime, l'autre a venu. Bon Dieu a voyé l'autre. On sait comme ça, bon Dieu a voyé l'autre pour voir. Bon, ou bien un cas, pas qu'elle relève pour besoin de l'autre. Chaque pour yon a, l'on va dire, ou pas qu'elle. Donc, c'est comme ça. Il dit que dans le verset 5 là, mes brebis sont dispersées. Mes brebis sont dispersées. Parce qu'elle n'avait point de pasteur. Responsabilité du pasteur, c'est pour nourrir tout pour, n'est-ce pas? Nourrir tout pour et pour lui capable de conduire dans la parole. Nourrir tout pour par la parole de Dieu. Par le bon évangile. Parce qu'il y a d'un côté où il y a un enseignement dans l'église. Ou pas dans la route de la vie du tout, non? Parce que il y a un enseignement, il y a un enseignement ou tout à fait différent. Donc c'est pour conduire tout pour sur la bonne voie et pour être capable afin de préserver la doctrine de l'Église. De préserver la doctrine de l'Église. Exercer la discipline en reprenant sur ceux qui s'égarent de loin de la foi. Moun nan commence à perdre du foi, commence à. Depuis moun nan commence à perdre du foi, on l'a gué. Donc, c'est pour pasteur, n'est-ce pas, exercer discipline, préserver la doctrine de l'Église, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, ouais, dans le verset 6 là. Il dit, mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines. Donc, préservation, c'est ça. Préservation de l'intégrité de l'évangile, c'est appel pasteur à gagner. Pasteur n'a pas qu'à faire toute bagaille pour contre lui.
Faut pasteur a des gens qui vous aident, bon côté, qui vous fait travail, bon Dieu, à avancer. Faut que les gens, pasteur va prêcher, pour la diriger, pour la faire offrande. Non. Faut que les gens, Jésus, il est Jésus, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Bon, il a choisi 12 disciples. Bon, là, il dit, bon, moi-même, c'est Jésus, bon, je n'ai pas besoin de mon avec. Il choisit 12 disciples. Et là, il choisit, il forme les disciples, n'est-ce pas? Et puis, il voyait à prêcher l'évangile. Fulfill the Great Commission and live out the Great Commandment. Et ça, il dit nous dans Matthieu, chapitre 28, verset 19-20. Jésus finit former monsieur. Il dit, allez partout, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tout ça montrez nous, tout ça m'apprend nous, toute formation que nous, elle fait même tout. Elle fait des disciples. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça, c'est la grande commission que bon Dieu te baille disciples. Donc, l'église doit être un chrétien qui est actif dans le travail de Dieu. Si un chrétien en dedans l'église, il n'est pas qu'à utiliser l'église, eh bien, ou considéré comme un ossement, même Jean, un ossement desséché, même Jean Ézéchiel te parlé nous, dans Ézéchiel 37, ou quand un ossement desséché, ou son tambour blanchi, chrétien n'a qu'à venir l'église, n'est-ce pas, et puis il chita comme un spectateur, il chita la garder ça qu'a fait. Quand chrétien dans l'église, et puis l'esprit ailleurs, la vagabondé, l'esprit sous l'autre bagaille. Donc, il n'est pas comme ça. Donc, gens de chrétiens, ça, vous êtes entre guillemets des remblais. C'est remblais, oui. C'est ça, nous, dans gens, depuis ou pas capable, utile, on branche qui n'est pas utile, ou couper ou jeter. Ou pas produire. Ou pas produire fruit. Donc, parabole du serment. Donc, chrétien doit un outil pour l'église. Si chrétien n'a pas un outil pour le travail de Dieu, eh bien, pas perdre du temps. Puis, on chute à la gare. Donc, ou stade machine, ou les gars, vous mettez en dessous, et vous venez chuter à l'église. Vous regardez tout le monde. Bon, soit vite fait. Soit vite fait. Parce que bon Dieu m'a besoin de vous faire spectateur. La dit. C'est quand vous avez son scène qui a déroulé, ou venez voir pasteur, ou venez voir frère tel, non. Plutôt chita la caillou, faire bonne musique, n'est-ce pas, garder télévision, vous comprenez? Parce que lors de l'église en tant que chrétien, ou à toute énergie sur pas utile, travail mon Dieu, ou venez un mauvais exemple. Ou venez un mauvais exemple pour les autres. Parce qu'au chito pas faire rien. Parce que quand le monde regarde, il va dire, ah, ma fait un tel chita là, un tel va faire rien. Bon, moi, je ne vais pas faire rien tout. Parce que la Bible dit nous dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On déteint sur mon nom. Donc, c'est pour ça l'Éternel parlait dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 19. Il dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant tous les jours de ta jeunesse. Il dit, marche selon les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. Bon Dieu, bon santé, n'est-ce pas? Bon Dieu, craser cercueil pour vous. Bon Dieu, bon tout moyen, il bon tout moyen possible pour capable fonctionner, ou fonctionner, et ou même
Qui sont fait pour mon Dieu? Ça, c'est question que je me pose. Qui sont fait pour mon Dieu? Pendant que mon Dieu prend soin de vous-même, lui met en santé, lui donne la vie, lui protège, lui crase ses cœurs pour vous. Ou à l'hôpital, sous cabane quand on est couché, combien de monde passe dans la chambre qui mourit ou pas connaître? Mais bon Dieu fort, ou rentrer à l'hôpital ou sortir. Et puis, vous-même, qui sont faits pour bon Dieu? Ou venez l'église ou chita, ou regardez les gens qui prêché, ou regardez l'autre qui chante, ou pas faire rien. Ou qu'on dit, ou gros et gras, ou bien en santé. Jeune homme, jeune fille, bon Dieu a demandé au compte. Prends plaisir, fais bel programme, jouis jeunesse, et puis chita là. Bon Dieu a demandé au compte pour ça. Réfléchis. Parce que, pour chanter, même si je chante, si je bats loué, à l'âme ingrat. L'aime songer, ça bon Dieu fait pour moi. L'aime songer côté bon Dieu prend. Faut me couper d'homme bien bas pour me faire louange bon Dieu. Couper d'homme bien bas pour faire louange bon Dieu. Pour ça bon Dieu fait pour vous. Et que le bagage bon Dieu fait pour vous, il va quitter au connaître. Que le piège bon Dieu retire, il va quitter au connaître. Parce qu'on a tellement peur. Et le miracle, bon Dieu opéré dans la vie, c'est seul bon Dieu qui t'a fait. Ou pas faire rien, qui soit fait en retour. Ou pas utile pour le travail de Dieu. Donc, bien aimé, le comportement irresponsable, le comportement intolérable de certains dirigeants, de certains pasteurs, excite la fureur de Dieu. Vous faites bon Dieu fâché. Bon Dieu en colère. Et ça dit, il dit dans verset 8, il dit, je suis vivant, dit le Seigneur éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Yo pas cœur, dirigeant yo, au premier ministre, responsable yo pas cœur, dirigeant l'église yo pas cœur, parce qu'il y a bien mené, bel costume, frère moi, yo tout, changez pour pasteur, yo t'a dit là, pas manger ça parce que vous commencez trop gros. Monsieur répété, monsieur dit lui-même l'était Haïti, monsieur c'est mon local, il dit l'était Haïti, il levé nos familles, il était 6 petite maman te gagné, yo te 4 garçons, 2 filles. Bah là pas de bon pour yo pas de manger bien, yo te dans misère. Monsieur dit lui-même c'est pour le manger, fier lui mettre pété. Un pasteur qui t'a prêché un dimanche matin, il a dit ça. Monsieur me garder, tomber des nues. À l'époque de Jacksonville, dans l'église que je suis dans l'école du dimanche. Pasteur a répété ça. Il est élevé dans une famille pauvre au Caire en province, bagaille pas de bon. Bon Dieu béni, il est ici, c'est pour le manger. Manger jusqu'à faire lui mettre pété. Oh, là. Donc, il a bien mené, il a fait des belles vestes. Il ne va pas dire pour pas habiller parce que faut vivre l'église propre. Ouais, faut vivre l'église propre pour venir adorer mon Dieu, pour venir dans la présence de Dieu. Il faut vivre frais, il faut vivre belle. Mais, l'on a un luxe qui est exagéré. Quand vous êtes nous en Haïti, on a un luxe exagéré. Pendant ce temps, le peuple a dans la misère. Bon Dieu a posé une question. Bon Dieu a posé un peu pasteur question. Donc, c'est ça. Donc, bien aimé, c'est ça fait nous, la plupart de l'assemblée que nous, ces jours-ci, assemblée au réduit. Ils ont réduit presque à 50% dans l'effectif. Donc, l'église, c'est dirigeants. Dirigeants qui la cause d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, ils ont contribué dans ce qui a passé dans l'église. D'une façon ou d'une autre, ils ont contribué. Et bon, ils ont perdu le contrôle tête, l'esprit, ils ont baillé les gains. Ils ont dit, ils ont baillé les gains. Ah, fidèle ça a passé ci, fidèle ou l'autre, etc. Ils ont baillé les gains.
Donc, l'église a pour aller jusqu'à ce que une fois l'église a fermé. Il y a une église qui est écrasée à cause de turbulence qui gagne, madame pasteur, cause de l'église écrasée. Donc, veillez, n'est-ce pas, sous l'église. Donc, bon Dieu fâché, et en raison de tout cela, il déclarait et il dit, je délivrerai mes brebis de leur bouche. Elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Parole du Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous. On nous acclamer le Seigneur. On nous acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. On doit acclamer Jésus, roi des siècles, immortel et visible. Celui qui dit que les choses arrivent, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Acclamer Jésus, le lion de la tribu de Juda, maître absolu en toutes choses et en toutes matières. L'agneau qui a été immolé, qui est digne de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange dans tous les siècles des siècles. Amen. Que mon Dieu bénisse nous.